Alors on va s'occuper des jambes aujourd'hui. Ce qui est important, c'est surtout de bien marquer le contact avec la personne pour qu'elle se sente en confiance totale avec vous. Donc sans mettre de cosmétiques sur vos mains, déjà faites des pressions légères sur les pieds, les talons, les chevilles. Donc je les maintiens et je mets tout le poids de mon corps, je les lève droit devant moi. J'utilise le bout de mes doigts et je me mets vraiment au niveau du mollet entre les deux jumeaux, donc les deux muscles qu'il y a dans le mollet. Des deux côtés, j'aplatis ma main et je mets un point de pression. N'appuyez pas trop fort non plus. Là, je mets la paume de ma main juste après le genou, donc à l'arrière-cuisse, et j'accompagne le mouvement avec l'extrémité de mes doigts. Je mets tout mon corps sur la pression, histoire d'affirmer quand même que c'est bien moi qui masse et que la personne peut me faire confiance. L'huile. Alors, on va déjà de haut en bas appliquer l'huile, un petit élan de caresse, et seulement une fois qu'on a étalé, on fait encore une dernière petite pression sur les pieds, histoire qu'il y ait un peu d'huile un peu partout. Donc là, j'attache les chevilles, je les tiens, toujours avec ce mouvement-là. Et simplement, en mettant tout le poids de mon corps, je remonte à l'intérieur des mollets, hop, et je redescends. Donc ça déjà, ça va chauffer le muscle, me préparer aux prochaines manipulations que je vais faire derrière tout ça. Donc le muscle se détend et en même temps on applique encore mieux l'huile. N'oubliez pas de mettre tout votre poids. Pour ceci, il suffit simplement de mettre un pied en appui à l'avant et un pied en arrière, comme si vous étiez au starting block. Et là, vous êtes maintenu, vous avez de l'équilibre. Vous pouvez vraiment vous balader un peu partout. Je le fais de façon symétrique, comme ça. Ça fait déjà gagner du temps. Et puis, c'est quand même assez agréable pour la personne qui se fait masser. Donc, je réexplique le mouvement. On prend la cheville, on appuie, on remonte et on relâche avec une petite caresse histoire de détendre la personne. Maintenant, dans le même mouvement, je vais monter et là je pivote ma main, je prépare mes doigts juste sur l'arrière-cuisse. Vous verrez, il y aura toujours un petit creux. Essayez de vous faufiler dedans et puis de viser et d'étirer avec la paume des mains jusqu'au fessier. Je recommence, je fais le mouvement au complet. Et voilà, là on prépare le corps à recevoir les manipulations que je vais faire à cet effet. Donc les manipulations que je fais, elles vont concerner le drainage des jambes aujourd'hui. Pour ma part, c'est une technique perse, assez ancestrale. Donc probablement vous avez déjà visionné des tutos massage, mais là je vous donne quand même une notion presque antique. Je vais vous montrer jambe après jambe. Donc ici pareil, je maintiens toujours la cheville et je pousse avec ma main. Et dans l'autre côté, donc avec mon autre main, je fais le même mouvement. C'est-à-dire qu'il y aura un mouvement intérieur et un mouvement extérieur. Donc je fais l'extérieur, l'intérieur. Et après je ramène la main en délicatesse. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, j'active la circulation du sang en me basant, en prenant en référence les muscles du mollet, tout simplement. Donc
quand je fais ce mouvement-là, vous allez vite sentir les deux muscles du mollet et entre les deux, il y a un creux. N'hésitez pas avec votre pouce de tracer ce creux et d'insister parce que c'est une jonction qui est très importante, énergétiquement parlant et sanguinement parlant aussi. Et là, donc du coup, je vais déjà activer la circulation du sang. Maintenant, c'est possible que, par exemple, pour les femmes, on a un peu de rétention d'eau, on a les jambes relativement lourdes. Donc je vais mettre mes 2 pouces au milieu, au centre des 2 jumeaux, on les appelle les jumeaux, et mes doigts, je vais les glisser en dessous, le long de l'os du tibia. Tout en maintenant mon pouce, je vais pomper. Je vais appuyer avec mes pouces et avec mes doigts derrière en même temps. Et tout en appuyant avec mes pouces, je vais étirer bien les 2 jumeaux. Donc je vous montre, je refais mon petit mouvement histoire de me mettre dans le bain. Là, je vais trouver la position. Vous pouvez faire des petits mouvements circulaires pour bien trouver la position du petit creux entre les 2 jumeaux. Je vais pomper et j'étire tout en descendant. Voilà. Et là, en fait, en pompant, on fait un drainage finalement. On le fait en montant, en descendant. C'est relativement agréable. Et on voit déjà un visuel, on voit déjà que la jambe est plus détendue. Maintenant, pour pas trop traumatiser la personne que je masse, je vais faire des mouvements comme ça avec mes pouces pour confirmer la manœuvre que je viens de faire. Et là, je sens tout de suite avec le premier mouvement que j'ai déjà fait que le muscle est plus détendu. Maintenant, c'est bien beau de pomper, mais il faut y aller quand même. Donc je vais me mettre sur la cheville, je vais mettre mes 2 pouces. Je vais, maintenant vu que je connais la ligne par cœur du mollet, des 2 jumeaux, je vais garder mes 2 pouces dans l'axe, mes mains derrière, et je vais serrer leurs jambes. Et je vais pousser tout en mettant le poids de mon corps. Voilà. N'oubliez pas dans vos appuis de mettre une jambe, un pied en avant et un pied en arrière, comme si vous étiez au starting block. Et là, vraiment, on draine déjà les jambes. Donc, je vais vous faire le mouvement sur l'autre mollet. Je vais vous laisser observer, tout simplement. Donc je switch avec tous les mouvements que je vous ai montrés. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir aussi parce que vous pouvez ressentir du plaisir en le faisant en disant ah ouais je maîtrise mieux le mouvement. Affirmez-le. N'oubliez pas de bien serrer la jambe. Ça peut être douloureux pour la personne qui se fait masser, c'est vrai. C'est le côté drainant, c'est
super agréable, mais là c'est une technique qui vous le fait un peu plus softement que dans certains endroits. Et je trouve qu'il y a quand même des résultats assez intéressants. Vous pouvez enchaîner le tout aussi. Donc là, je me mets aussi avec le pouce et je redescends et je remonte. Ça va encore réactiver la circulation du sang. N'oubliez pas d'utiliser tout le poids de votre corps quand vous le faites. Ça vous permet d'économiser à vous de l'énergie. Et puis en même temps, ça donne de la force au mouvement. Donc, toujours avec une jambe en appui devant et derrière. N'oubliez pas, préservez votre dos, préservez votre énergie. Donc là, je vais monter sur la cuisse. Aïe, aïe, aïe. Donc, je vais utiliser mes deux paumes en fait. Il y a le dessus de la cuisse et la partie latérale qui est là. Et je vais pousser encore, je vais restimuler la circulation du sang. Et en même temps, je vais étirer le muscle. Donc c'est un 2 en 1. Sur le côté, ça peut être un peu douloureux pour la personne parce que c'est une zone très fine. C'est le seul côté désagréable qu'on puisse ressentir. Donc là, je stimule. Attention. Je vous le fais de l'autre côté. Je vous laisse observer. Ensuite, une fois que j'ai un peu étiré le muscle et puis réactiver légèrement la circulation du sang, je vais aller un peu plus profondément. Donc n'hésitez pas à revenir sur le mollet, ça détend la personne. Si vous sentez que c'est pas encore tout à fait bien drainé, continuez à pomper, à pousser, mettez tout le poids de votre corps, bien entendu. Donc là j'y vais, j'utilise toujours ma main, je monte, comme le mouvement symétrique que je vous ai montré, j'appuie avec mes doigts et après avec ma paume et je pousse jusqu'au fessier en fait. Là c'est comme une zone qui concerne aussi le nerf sciatique, donc ça va vous permettre de rajouter un peu de confort à tout ça. Alors on fait ça, hop, je monte, jusque là je pense que vous me suivez. Maintenant, je vais utiliser mon autre main. Je mets mes doigts sur le côté. Et là, je fais le même mouvement, mais avec mon pouce un peu plus précis. Donc, je vais appuyer. Voilà. Et vous pouvez faire comme ceci. Je simplifie le mouvement pour vous. Vous pouvez aussi utiliser les deux mains si vous n'êtes pas confort avec la paume de votre main. Donc, maintenant, je vais prendre ce mouvement-là que je viens de vous montrer. Et je vais faire la même chose, mais de l'autre côté. Avec mes doigts là et le pouce là. Et je vais permuter. Déjà, le muscle est plus détendu. Mais n'hésitez pas à switcher avec les différents mouvements. Hop là. Là, je crois que vous me suivez.
fait de l'autre côté. N'hésitez pas quand vous devez basculer d'un côté à un autre, recommencer les mouvements symétriques, c'est toujours agréable pour la personne qui se fait masser. Alors là, le mouvement où je pousse avec le mollet vers le haut, vous vous rappelez, après le pompage. Donc là, on va faire le mouvement qui va totalement drainer la jambe en entier. Je vous le fais de l'autre côté. J'accompagne toujours mes mouvements jusqu'au pied. Ça détend. Là, quand vous descendez avec vos mains, vous pouvez continuer et appuyer sur le talon. Ça travaille tout le bassin, n'oubliez pas. Hop. Et les pieds, on l'avait vu déjà la dernière fois. Alors, le mouvement que je vous disais, c'est simple. Comme pour le mollet. Hop, j'écarte. J'appuie. Je reste dans l'axe central. Et j'étire. Maintenant, on va le faire jusqu'à la cuisse. Hop, hop, et hop. Voilà. Quand je redescends sur mes pieds, j'utilise mon pouce sur la cuisse, ici, mes mains qui accompagnent le mouvement à l'extérieur. N'hésitez pas à appuyer, il n'y a pas de souci. Et là, on arrive au niveau de la cheville. Donc, j'appuie mes deux doigts là, mon pouce de l'autre côté. Et j'étire avec mon pouce toutes les zones du pied, en descendant, en remontant. Et je fais des petits mouvements circulaires sur le creux du pied. Ça détend le pied aussi également. Et ça peut stimuler le reste de la circulation sanguine. Donc voilà, c'est les mouvements de base. Il y en a plein d'autres. Je vous laisse regarder pour voir ce que vous pouvez faire encore de plus intéressant.